Bonjour et bienvenue sur Vendredi Tricot. Aujourd'hui, je vous retrouve pour vous partager mes avancées au tricot. Tricot et encore du tricot. Avant de commencer cette vidéo, je voudrais remercier très chaleureusement Atelier EV3 qui a mentionné ma chaîne dans une de ses dernières vidéos. Et voilà, merci beaucoup pour tes mots, ça m'a fait beaucoup de bien et en plus ça m'a motivée. J'ai eu une motivation là, je suis rentrée dans un TGV de tricot, tricot grande vitesse. J'ai eu envie de faire plein de choses. Après, je tricote pas énormément. Enfin, en fait, j'ai des moments où j'ai des gros downs, j'ai des gros moments où mon moral est à zéro et je n'arrive même pas à tricoter alors que c'est quelque chose que j'adore faire. Donc pour vous dire à quel point c'est un mood très très bas. Et donc j'ai pas d'envie. Et ou alors je vais tricoter mais vraiment à mon rythme tout doucement. Donc voilà, c'est pour ça aussi que je sors des vidéos de temps en temps parce que j'ai pas forcément de choses à montrer. Et puis enfin j'aime bien venir vous voir quand j'ai la sensation d'avoir un peu avancé. Et voilà, c'est chouette. Ça fait maintenant 2 ans, quasiment, que je connais bien le tricot. Enfin, bien, non, ça fait 6 mois que je connais bien le tricot. Et ça fait 2 ans que je connais le tricot, que j'ai vu une pelote dans une friperie et j'ai fait « Ah, je connais pas cet art manuel, j'aimerais bien essayer. » Et je suis tombée dedans. Je suis actuellement en plein carton, étant donné que je déménage. On a trouvé un très bel appartement avec mon amoureux, qu'on va emménager ensemble dans cet appartement-là, dans le Grand Est. C'est un très bel appartement, très grand, très lumineux. On aura une pièce chacun pour notre métier. Donc mon amoureux est musicien, saxophoniste, et moi je travaille dans le théâtre, je suis comédienne. Et du coup, lui aura son petit studio musique, moi mon petit boudoir, tricot, théâtre, littérature, fauteuil, velours, méridienne, plantes, bouquins. Enfin bref, je vais m'éclater à décorer cet endroit. Et puis on a un séjour, on a la chambre, enfin ouais, vraiment ça va être génial avec nos 2 chats. Et voilà, du coup je suis en plein carton et j'ai qu'une hâte. Enfin la prochaine fois que je filmerai, du coup je serai dans cette pièce spécifique pour voilà, pour moi. J'ai même pas mangé, c'est pour ça que j'ai le ventre qui gargouille. Passons au sujet le plus important, le tricot. J'ai actuellement 3 ouvrages en cours et 3 ouvrages terminés. Donc je commence avec le Boar Sweater de Tonya Hogg. C'est un pull, c'est celui que je porte là, tricoté avec la Pergunt de Sandnes Garn. J'ai adoré le tricoter. Juste, j'ai eu un petit souci là au niveau du German Jot Row. Au niveau des rangs raccourcis à l'allemande, il y a eu un petit couac. Donc, bon, ça se voit un peu, mais voilà, tant pis, c'est pas grave. Donc, on commence ici, c'est en fait top down. Donc, on commence par le haut, on monte comme ça, tac, 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 on fait des côtes torse. On continue comme ça. Ensuite, ici, on vient agrandir avec des manches raglan. On agrandit. On fait le corps. On commence les côtes assez tôt. Voilà.
Ensuite, on fait les manches en jersey, tac tac, on relève les mailles, on fait les manches, ça va. Et pareil, on va faire des côtes ici, un peu assez tôt. Moi, j'avais détricoté une des manches. Je vous en avais parlé dans ma précédente vidéo parce qu'elles étaient trop basses. Je trouvais qu'elles commençaient trop bas, les côtes. Donc, j'ai tout détricoté, j'ai refait. Et du coup, voilà, je préfère comme ça. Et ici, on vient rabattre avec un rabat à l'italienne. Et ici, pareil. Voilà, je l'adore. Il est super, super agréable, super chaud, super doux, super bien. La Pergunt de Sandnesgarn, c'est une laine donc 100% norvégienne et en fait, elle est rêche comme ça, mais finalement à porter avec un petit truc en dessous, c'est vraiment parfait quoi. Il y a rien à dire, elle est incroyable. J'ai adoré la tricoter. Je tricote avec des aiguilles IA, Sharp, donc très pointues. Ensuite, mon deuxième projet terminé, les Suzettes de Lily comme tout. C'est les chaussettes que j'ai tricotées pour mon amoureux. J'ai eu énormément de mal à suivre le patron. Je crois que soit j'ai eu un problème d'échantillon, soit je n'ai pas compris. Je sais pas. Pourtant, c'est un patron en français, mais j'ai eu du mal à les tricoter. Donc voilà, je les ai tricotés avec les Drops Love You de Kalidou. Donc le talon là, j'ai eu un petit problème, lui est plus large que lui. Bon, enfin voilà, j'ai eu des couacs, j'ai galéré à les terminer. Comme c'est du coton, ça resserrait pas bien au niveau des côtes. Donc voilà, c'était pas un énorme plaisir à tricoter. Donc ça commence par la pointe. On continue comme ça, tac, il y a le gousset, le talon double, il me semble. Ensuite, on vient faire du jersey, on reprend les mailles, on vient faire le jersey là et on va faire les côtes torse. Donc moi, je les ai fait torse en plus parce que je voulais que ça resserre. Mais je sais pas, les chaussettes en coton, je sais pas si... il faut que j'apprenne à mieux les tricoter. En tout cas, je préfère jusqu'à présent tricoter des chaussettes en laine, quoi. Ensuite, j'ai tricoté, donc j'ai terminé de tricoter l'écharpe pour la maman de mon amoureux. On avait commencé ensemble. C'était la Sophie Scarf de Petite Knit. Et donc, tadam, ça donne ça. Elle est super belle. La couleur, j'ai acheté ça à la droguerie. C'est 100% mérinos. Supranaturel, je sais plus c'est quoi le nom, surnaturel mérinos, extra fine. Et donc on avait commencé ensemble en Ardèche, donc elle avait commencé ici à tricoter, sauf que j'avais pas compté les rangs, enfin voilà, on a fait ça un peu comme ça, puis elle tricote, ça fait longtemps qu'elle avait plus tricoté, donc voilà, moi j'ai continué du coup. J'ai continué, ça se voit je pense à partir... je sais pas si vous allez voir, mais on voit bien la démarcation. Donc on voit bien la démarcation de la tension entre nous deux. Donc voilà, du coup j'ai continué à partir d'ici. Et puis j'ai continué. Et quand je suis arrivée ici, je me suis dit, ah, comme on n'a pas compté les rangs au début ici, j'ai l'impression qu'elle va être plus grande à droite, ce qui est un peu le cas. Du coup, j'ai fini très rapidement. Je me suis dit, oh là là, je vais raccourcir très vite. Et donc, du coup, voilà, ça donne ça. Elle est trop belle. J'adore parce qu'elle est toute douce. Hop. Donc, voilà ce que ça donne. Petite écharpe, toute simple, toute mini, toute mignonne. Voilà. Automne, printemps. C'est chou, c'est bien, j'adore.
Donc la Sophie Scarf qui est hyper connue, c'est une écharpe qui se tricote du coup en commençant par quelques mailles et petit à petit tous les temps de rang on va augmenter avec une I-cord autour. Donc à chaque fin de rang on fait une manipulation I-cord pour faire la bordure. On continue, c'est du point mousse. Voilà, on continue, c'est donc en aller-retour, voilà, tout simple. Enfin, elle est très connue, puis donc on augmente, on augmente, on augmente, et on vient diminuer petit à petit, petit à petit. Voilà. Je l'aime beaucoup, je vais la garder sur moi. Avec cette même pelote que j'ai achetée du coup, enfin, c'était un écheveau, enfin, ils me l'ont donc à la droguerie, ils ont des énormes écheveaux et ils m'ont fait, je crois que j'avais pris 75 grammes, un truc comme ça, et là il me reste 50 grammes, donc je me fais une écharpe pour moi, parce que celle-ci elle est pour la maman de mon amoureux. Là c'est ce que j'ai fait ce matin à partir du marqueur. Ça, c'est ce que j'ai fait hier. J'ai castonne hier. Et donc, on commence. C'est la Futura Scarf. Comment elle s'appelle? Attendez. Ah, c'est la Future Scarf Good Omens by Isia Arwen. Donc, elle est toute simple. Elle est gratuite sur Ravelry. En anglais, mais enfin, c'est vraiment très très simple à comprendre. Donc on vient monter des mailles. Elle a préconisé 23 mailles. Enfin, dans le patron, c'est 23, mais moi, je voulais que ce soit un petit peu plus large. Ça aurait été trop fin, je trouve. Donc, j'ai fait avec 29 mailles. Et on vient faire du point mousse, ici, en aller-retour. Et puis, on vient faire du point de riz. Donc, c'est une maille en droit, une maille envers, une maille en droit, une maille envers. Et quand on fait le deuxième rang, la maille envers, on la tricote à l'endroit. Et la maille en droit, on la tricote à l'envers. Je tricote ça avec des aiguilles 2,5. Aussi, le fait d'avoir plusieurs projets en cours, ce que j'aime bien, c'est que je vais changer ma manière de tricoter. Ça va pas être pareil de tricoter avec des aiguilles droites comme celle-ci que avec des aiguilles circulaires pour une circonférence comme ça de chaussettes. Ah, il y a des mailles qui sont parties. Non, non, non. Non, 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 restez là. Bon, ça, je vais vous montrer en plus après. Mais en tout cas, je tricote aussi de l'aller-retour avec des aiguilles circulaires pour que le projet tienne en fait sur l'ouvrage, pour que le poids soit moins lourd grâce au fil du circulaire. Toujours dans les ouvrages en cours, je tricote actuellement les Hermione's Everyday Socks de Erika Lueder. Ouais, Lueder. Ok. Donc, c'est celle-ci. Elles sont pas magnifiques. Elles sont pas trop belles. Ah. Donc, je les tricote avec cet écheveau que j'ai bobiné. Et j'ai une vidéo où j'ai l'étiquette parce que là, avec les cartons et tout, je sais plus où sont les trucs. C'est un écheveau incroyable à tricoter. C'est d'une douceur, J'adore. Et puis le côté speckles comme ça. On a le côté donc beige, blanc cassé un peu. Et le côté moucheté, un peu speckles, de violet, orange. Enfin voilà, il y a un petit côté rosé aussi. Comment elle tire? Viens. Viens faire câlin. J'étais sur Etsy, je vous dirai, je vous mettrai le nom du compte de la personne qui fait ces écheveaux. Enfin bref, c'est incroyable.
on commence avec les côtes torse. Tac, tac, tac. On fait ce beau point fantaisie tous les 4 ans. Comment dire? Tu te demandes à qui je parle? Ben, je parle à mon téléphone. Hein. Donc voilà, c'est un point fantaisie sur 4 ans. Et j'ai fait la deuxième parce que moi j'ai un peu le côté syndrome de la deuxième chaussette. J'ai pas envie de tricoter la deuxième, je dois tout refaire. Donc ce que je fais, c'est que je fais d'abord la première, je fais les côtes, je fais la deuxième, je la monte, je fais les côtes. Et la première, je fais le point fantaisie, enfin la tige. La deuxième, la tige. La troisième, le talon. Et comme ça, en fait, le gousset, le talon. Et en fait, comme ça me permet d'apprendre encore mieux chaque pièce. Donc, parce que dans un tricot de chaussette, il y a quand même pas mal de parties que j'appellerais des pièces tricot qui sont autres, qui ont une autre technique. En plus, chaque talon est différent. Donc voilà, j'aime bien du coup apprendre la technique et de le faire 2 fois d'affilée. Ça rentre un peu plus, en tout cas pour moi. Donc voilà, elles sont super mignonnes, j'adore. Et du coup, en fait, j'ai dû... en fait, quand je l'ai bobiné, j'ai pas coupé en 2, j'ai oublié. Donc, j'ai demandé à mon amoureux de la diviser. Il y avait des nœuds, les chats l'ont mise à terre. Donc, il y avait des nœuds et en fait, elle était hyper simple à dénouer. Donc, ça aide aussi énormément et c'est super, quoi. Elle est incroyable. Le 3e ouvrage en cours, c'est le Heart Cardigan Dents de Lion que j'ai trouvé sur Drops Design, qui est en français. Enfin, en fait, il y a plein de traductions de patrons chez Drops Design, mais qui sont très mal traduits, quoi. Ils sont traduits par Google Trad ou par je sais pas quoi, mais c'est très mal traduit. Du coup, c'est très difficile de compréhension. Heureusement, il y avait mon amoureux là. Je lui ai dit non, mais j'ai besoin de ton aide pour traduire ce patron. En fait, je ne comprends rien. Et du coup, il m'a aidé et maintenant, ça va mieux. Ok, donc le cardigan, c'est donc un gilet en fait, le Dents de Lion Heart Cardigan. Là, on a le devant qui est comme ça, avec des petits points fantaisie. Je l'ai tricoté avec la Drops Belle de Kalidou. Je la tricote avec des aiguilles, tac, 3 mm. 3 mm l'aller et 2,5 le retour, parce que je tricote plus petit, plus lâche en retour. Donc ici on a le devant, on a les épaules, l'épaule droite, le dos, avec des points fantaisie aussi. Chut, non, pas sur le canapé, Arthur. Fais ses griffes sur mon canapé, c'est une même MDR, toi. Malade dans ta tête. Je fais des points fantaisie sur le dos. Voilà, je l'ai fait un petit peu au hasard finalement, je l'ai fait pas comme dans le patron, hein. J'aime bien le petit côté un peu décalé, pas en ligne. Ensuite, le côté gauche, l'épaule gauche et le devant gauche avec... Ah non, c'est le devant droit qui a des jetés pour les boutons. Et je pense que je vais mettre des boutons de plein de couleurs. Voilà, là il y a un premier jeté. Un petit bouton et le deuxième il est là. J'ai très envie de tricoter une bouillotte aussi. J'avais vu une bouillotte sur Ravelry gratuite qui a l'air super sympa, qui se tricote en DK il me semble. Donc voir dans mes cartons mes pelotes, qu'est-ce que j'ai. Mais en fait je vais pas regarder dans mes cartons maintenant, je vais regarder fin octobre quand j'aurai emménagé. Petite lingette démaquillante.
J'en ai trouvé aussi sur Drops Design, je sais pas, dites-moi ce que vous en pensez, est-ce que vous avez déjà tricoté ça? Même les serviettes, il y en a plein sur Drops Design, des serviettes, je me dis, ah, ça doit être génial pour la cuisine et tout, mais je sais pas en fait si ça reste dans la maille, si le produit en fait, je le mets sur la serviette, il transperce la maille, en fait, je sais pas si ça marche bien. Mais voilà. Donc, c'est tout pour cette vidéo Vendredi Tricot. Je pense que la prochaine fois qu'on se voit, c'est dans mon nouvel appartement et dans ma nouvelle pièce d'amour. Et voilà, je vous dis à très bientôt sur Vendredi Tricot. Ciao!